Bien, nous sommes aujourd'hui le 28 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment aujourd'hui encore béni de manière extraordinaire et j'en suis la première surprise, même si je suis très habituée à voir le Seigneur me bénir. Mais j'ai été très touchée par la manière dont il a agi parce que à mes yeux c'était vraiment exceptionnel, pardon. Veuillez m'excuser, j'ai un petit chat dans la gorge. Et justement, je le dis pourquoi, parce que j'ai passé ma soirée de hier soir à être malade et je me suis réveillée aussi ce matin malade. Mais le Seigneur, qui l'ayant vu, a eu pitié de moi. Il a surtout pris grand soin de moi et je tiens ici à lui rendre grâce et gloire d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Puisqu'il y a quelque temps, je regardais une émission culinaire, puisque vous savez que je suis passionnée de gastronomie depuis que le Saint-Esprit est entré dans ma vie et je l'en remercie encore ici, puisqu'il m'a inspiré tant de recettes succulentes et c'est un tel bonheur de cuisiner en sa compagnie. Et donc c'est vrai que depuis, chose que je ne faisais jamais avant, hein, je vais même vous... C'est une parenthèse que je fais ici, mais c'est parce que je suis spontanée dans ma manière de témoigner. Les émissions culinaires, gastronomiques euh, ne m'intéressaient pas du tout, ne suscitaient aucun intérêt chez moi auparavant. Et c'est depuis que le Saint-Esprit m'a inspiré plus de 800 recettes, a éveillé chez moi cette passion pour les arts culinaires, la gastronomie, que je m'y intéresse beaucoup. Et c'est vrai que, alors je le dis, hein, auparavant j'avais déjà beaucoup de passion. Je suis artiste peintre, j'avais de la passion des arts de manière générale. J'étais vraiment mélomane, cinéphile. Euh, J'avais beaucoup de passion. J'avais pas celle-là. Et c'est vrai que donc le Saint-Esprit m'a amené à la passion de la gastronomie. Et il n'y a pas très longtemps, donc dans une de ces émissions culinaires où on défend la gastronomie française, quelqu'un a utilisé l'un de mes légumes préférés, le céleri boule, dans une recette où je crois qu'il faisait des ravioles de céleri boule et ça m'a tout de suite ramené au fait que le Seigneur me bénissait beaucoup avant avec des salades de céleri rave râpées ou la purée de céleri rave. Et alors en revoyant ça, ça m'a amené à dire, ben Seigneur, en ton temps, permets-moi d'avoir de, de la purée de céleri rave ou du céleri rave râpé. Tu sais comment j'aime ça, comment c'est l'un de mes légumes préférés. Et, euh, et j'ai fait cette prière. Il doit y avoir peut-être une semaine à 15 jours. Je sais pas, je ne saurais pas dire exactement combien de jours, mais je sais que je me rappelle de l'avoir faite. Et quelle ne fut pas ma surprise. Ce matin, je me réveille malade et je dis, bon Seigneur, je me sens, moi qui cuisine chaque semaine avec le Seigneur et je vous en témoigne régulièrement que le Seigneur m'inspire chaque semaine de très bonnes recettes. Et bien là, ça fait presque une semaine que je suis un peu malade et que je n'ai même pas la force de cuisiner alors que le Saint-Esprit m'a déjà inspiré de superbes recettes, hein. Là, c'est pas l'inspiration qui manque, c'est simplement que mon état de santé ne le permet pas nécessairement, ne me permet pas nécessairement de cuisiner. Donc on est obligé de faire autrement avec le Seigneur et je me réveille, je dis Seigneur, je me sens même, c'est même pas, non seulement je me sens pas la force de cuisiner, mais je me sens même pas la force de manger, c'est vous dire, à cause de mon état de santé. Et je dis Seigneur, là, dans l'état où je suis, j'ai beau être jeune et tout ce qu'on veut, je prends un traitement qui en plus me fatigue beaucoup aussi, mais la seule chose que je me sentirais capable de faire, c'est même pas avaler quelque chose de trop, euh, comment dire ça, de trop consistant. Ce serait plutôt manger une purée. Je sais pas. J'ai même regardé chez moi en me disant, mais qu'est-ce que je peux bien avoir ici qui me permette de faire une bonne purée? Il y a bien des ignames dont le Seigneur m'a béni il n'y a pas longtemps. Il y a un certain nombre de légumes, mais je n'aime vraiment pas la purée d'igname. Même en gratin, ça me passe mal.
alors que j'aime la patate douce et j'aime la malanga, plein d'autres légumes. Mais bon, l'igname, ça me revient pas trop. Je réfléchissais, je me disais, mais qu'est-ce que je peux bien avoir pour faire une purée? Et je vois vraiment pas. Bon, je dis en attendant, il est presque midi, il va falloir que j'avise. Et puis j'ai fait une prière dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, puisque enfin, il y a quelqu'un à la maison qui souvent entre avec des plats emportés déjà pré-cuits. Eh ben, vu mon état de santé, si tu peux mettre au cœur de cette personne de me ramener un plat emporté ou autre chose selon ta volonté, ce que tu voudras, Seigneur, pas nécessairement un plat emporté, ça peut être ça ou autre chose. Et puis, quelle ne fut pas ma surprise, le Seigneur, en effet, a agi. Alors, comme je lui avais dit, c'était pas un plat à emporter, mais il a mis au cœur de cette personne d'aller faire les courses et de me ramener, vous savez quoi? Une chose à laquelle j'aurais jamais imaginé, cette fameuse purée de céleri rave que je lui avais demandé. Et pour me montrer qu'il agrée aussi mon désir de faire attention quand même dans ma manière de m'alimenter euh, et de prendre soin de ma santé. C'est-à-dire que, comme je disais au Seigneur, il y a bien d'autres choses que j'aurais pu cuisiner ce midi, mais j'avais envie de rien de lourd, j'avais envie de quelque chose de léger et de ne pas exagérer dans des, je sais pas, une consommation comme beaucoup de personnes le font chez nous, exagérer de féculents et tout ça. Je dis là, Seigneur, j'ai envie d'un légume et peut-être même d'un légume en purée vu mon état, pour ne pas exagérer, parce que dans mon état, ne pouvant pas cuisiner, j'ai dû manger un certain nombre de choses préfaites ces temps-ci. Pas, pas acheter dans le commerce, hein, mais bon, des choses comme des pâtes, des choses comme ça. Et généralement, quand je suis en état de cuisiner, je fais toujours en sorte de trouver un bon équilibre entre les légumes, un petit peu de féculents et de protéines, etc., etc. J'essaie d'avoir des portions les plus équilibrées que possible chaque jour. Et là, depuis quelques jours, étant malade, bon, j'ai dû faire différemment et ça me gênait. Donc, j'ai choisi de faire attention quand même à ma ligne et à ce que je mange. Puisque le Seigneur Jésus m'a fait le bonheur de me faire perdre le poids que j'avais en trop, je fais tout chaque fois que je le peux pour éviter de le reprendre. En dehors des fois où je suis malade, d'ailleurs, je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis que je ne le reprenne pas jusqu'à maintenant. Et, euh, et toute la gloire lui en revient. Et donc, je voulais surtout pas manger des féculents ou autre chose. Je me disais vraiment plus dans mon état, j'ai même du mal à mastiquer. Donc, le mieux serait une purée. Alors que je suis jeune, mais c'est vraiment à cause de mon état de santé. Et c'est pour ça que j'ai pensé à la purée. Mais je vous assure, je ne voyais pas du tout quelle purée je pouvais faire à la maison et pour cause, il n'y avait pas de quoi en faire. Voilà pourquoi Dieu m'a béni et il m'a envoyé cette purée de céleri rave. Et ça me touche vraiment tout particulièrement parce que ça a été un signe fort du Seigneur pour moi, à mes yeux. Pas seulement parce que c'est de la purée ou que c'est du céleri rave, bien entendu, c'est ce que je préfère comme purée et ça démontre que Dieu a bien entendu la prière de mon cœur d'il y a environ 15 jours, ou de ces jours-ci, on va dire, mais c'est surtout tout ce que ça implique d'autres qui me touche également et surtout, avant tout, le simple fait que le Seigneur prenne le temps d'avoir une attention aussi délicate envers moi et je tenais à le remercier ici, à lui rendre grâce et gloire. Bien, je précise également une autre chose. Vous entendez bien dans ma manière de parler que j'ai un peu de mal à respirer. Ça, c'est dû aux mauvaises conditions climatiques de chez nous. Mais ce n'est rien d'autre. Merci d'avance là aussi pour votre compréhension. Alors, avec cette super bonne purée de céleri ravi, il m'a aussi envoyé d'autres choses dont je vous fais le listing ici. Et je tiens à remercier du fond du cœur le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni et qui étaient vraiment nécessaires. Alors, je lui avais demandé hier soir des œufs. Il m'a envoyé une boîte de 12 œufs frais. En matière de fruits et légumes, je vous disais comment les amandes sont importantes dans mon alimentation à cause d'un problème de santé que j'ai. Donc, il m'a envoyé une grosse boîte d'amandes, un sachet de pruneaux dénoyautés, des pêches jaunes en barquette. Vous savez que c'est
l'un de mes fruits préférés, là encore, dont le Seigneur me bénit. C'est une très grande grâce de sa part, puisque la semaine dernière, il m'a béni en m'envoyant d'autres pêches qui sont, pour certaines, malheureusement abîmées, comme j'ai eu à en témoigner, puisque quelqu'un a déposé des fruits dessus, enfin d'autres légumes tels que des concombres dessus qui les ont écrasés. Donc, je ne pouvais pas toutes les consommer. Et le Seigneur, il l'ayant vu, pour me bénir, en a envoyé d'autres aujourd'hui. Je tiens à le remercier là encore tout particulièrement et à lui en rendre grâce et gloire. Merci Seigneur, vraiment. Euh, alors, il a aussi envoyé des eaux minérales, euh, du San Pellegrino. euh, oui, je crois que c'est une eau trop pétillante, voilà. Euh, du papier toilette, de l'eau de... Alors, 12 rouleaux de papier toilette, de l'eau de Cologne à la rose. Ça, c'est sûr que c'est pas pour moi, mais c'est quand même une bénédiction que le Seigneur a envoyée à la maison. Des biscuits sultana. Et puis des croquettes pour notre toutou chéri, et, dont le Seigneur Jésus prend tout particulièrement soin. Et là encore, je tiens à lui rendre grâce et gloire. Je vous en témoigne souvent, mais c'est vrai que je vois le Seigneur vraiment chérir beaucoup ma chienne, prendre tendrement soin d'elle, et je l'en remercie, puisque là aussi, son sac de croquettes n'est pas encore terminé, mais le Seigneur m'avait déjà mis à cœur de prier pour qu'elle en reçoive un autre, parce que des fois, elle a besoin qu'on fasse un peu l'alternance, qu'on lui change ses croquettes. Si on lui donne tout le temps les mêmes, elle arrive un moment, elle en a un peu marre, on peut la comprendre. C'est des fois embêtant de tout le temps manger la même chose. Et j'avais prié le Seigneur pour ça. Il y a quoi, peut-être à peine quelques jours, il y a moins d'une semaine. Et il m'a déjà envoyé le nouveau sac de croquettes pour elle aussi. Et je lui rends grâce et gloire en tout cas pour toutes les bonnes choses qu'il a envoyées à la maison, que ce soit pour moi, pour d'autres et pour la chaîne y compris. Et surtout pour la rapidité avec laquelle il a exaucé toutes mes prières. Là, vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur encore une fois pour toutes ces bonnes choses. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Oui, juste une dernière précision. Il a aussi envoyé des médicaments, au nombre desquels il m'a envoyé du magnésium et des ampoules d'un, on va dire de médicaments à base de plantes, donc quelque chose de très léger qui aide à une meilleure digestion. Et là encore, c'est un bienfait du Seigneur, vu mes soucis digestifs. Et je tenais à le remercier de prendre aussi bien tendrement soin de moi. Toute la gloire lui en revient. Merci encore, Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie, et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus, ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.